Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique, celui qui donc on utilise sur les ordinateurs de bureau. Et je vais vous montrer une technique qui va nous permettre d'augmenter les hautes lumières, par exemple, sans toucher aux basses lumières. Ça s'apparente un petit peu à du Dodge and Burn, pour ceux qui connaissent, qui est une technique qu'on utilise beaucoup dans Photoshop et qui consiste à augmenter les ombres ou à augmenter les hautes lumières, souvent les deux, et voire parfois à les redessiner pour obtenir un résultat plus proche de ce que l'on veut. Ici, on va faire quelque chose de beaucoup plus rapide, évidemment, parce que le Dodge and Burn, ça peut durer très longtemps. Mais vous allez voir que on va pouvoir utiliser ce fameux Dodge and Burn grâce aux fameux masques de gamme qui sont apparus il n'y a pas très longtemps, quand même. Alors voilà, on a ici une image. Cette image, elle est vraiment avec la bonne luminosité. Et on voit ici que mon histogramme correspond à peu près à ce que je veux. Elle est vraiment, on va dire, au début de la nuit, le soleil est pratiquement couché, le ciel me convient parfaitement, l'ambiance est exactement celle que j'ai vue, sauf que ce que j'avais vu, moi, c'était plus de lumière sur la partie, sur le sol, le peu de lumière qui était ici, allait se réfléchir un peu sur le sol, et là, bah, j'en trouve pas. Donc, on va en rajouter un petit peu, donc on va prendre les lumières qui existent dans la photo, et on va simplement les amplifier. Et donc pour ça, pour pouvoir faire cette petite chose-là, on va devoir passer en local. Donc je vais aller prendre plutôt le filtre gradué. Hop, je clique sur le filtre gradué, et je vais tirer un petit filtre gradué ici. Voilà. Et je vais afficher mon filtre gradué. Là, l'idée, elle est très simple, c'est qu'il faudrait que je sois rouge sur toute la partie qui m'intéresse. Donc je vais tirer de manière à être rouge. Et là, l'idée, elle est très simple. Oula, faut pas que ça tourne, par contre. L'idée, elle est très simple, c'est que je voudrais donc vraiment avoir du rouge, mais pas du tout, pratiquement pas de transparence. Il faut que ce soit vraiment rouge vif. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt ou la touche Option. Je vais me mettre sur le trait du haut et je vais tirer vers le bas. Et vous voyez que la touche Option me permet de réduire la zone de transition à la portion la plus congrue possible. Je vais ramener ça ici, voilà. Et là, vous voyez qu'on a vraiment du rouge vif. Je vais venir ici, le bouger un tout petit peu par là, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir travailler. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu encore ici. Voilà, et avec le Alt enfoncé, Option enfoncé, je vais remettre un tout petit peu ici. Voilà, très bien. J'enlève cette partie-là. Et maintenant, on va donc aller chercher, et c'est pour ça qu'on est passé en local, le fameux masque de gamme qui se trouve ici. Et on va lui dire qu'on voudrait activer la luminance. Voilà, vous voyez que pour l'instant, mon curseur est entre le 0 et le 100. Et c'est parfait, comme ça va me permettre de pouvoir faire une exposition assez forte. Voilà, c'est très bien ça. Je peux peut-être tenter ça, on va essayer de le laisser comme ça. Et maintenant, je vais prendre la gamme, le morceau du curseur qui est autour des 0, et je vais le ramener par là. Alors pour que vous voyez bien, je vais afficher le masque de gamme, et vous voyez que quand je vais réduire, vous voyez qu'on voit apparaître... Alors là, vous voyez, on voit disparaître, c'est pas une bonne idée. Je vais mettre le lissage à 0 pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez, on voit beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux que, vous voyez, là, il n'y a que les parties claires qui vont être impactées. Vous voyez, le rouge est ce qui va être éclairci. Et ce qui n'est pas rouge ne va pas être éclairci. Vous voyez que toutes les parties qui sont sombres ne sont pas éclaircies. Là, il n'y a que les zones très éclaircies. Bon, maintenant que vous avez vu ça, je vais l'enlever parce que je vais évidemment je vais le faire à la main, enfin à l'œil, voilà. Et donc là, vous voyez, je peux regarder ma correction avant, après. Vous voyez que là, j'ai bien ma correction. Alors ma correction est assez forte actuellement, mais c'est normal parce que j'ai envie de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais me mettre plutôt par là. Je vais mettre un tout petit peu plus de lissage, voilà, pour descendre un petit peu ça. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Et on va peut-être enlever un tout petit peu d'exposition, voilà. Est-ce que ça serait pas mal d'enlever encore un petit peu? Et donc dans ce cas-là, de rajouter un peu d'expo. Ouais, ça serait peut-être mieux comme ça. Parfait. Donc là, je pourrais me dire que ça serait pas trop mal. Je vais faire terminer là-dessus. Tiens, on va regarder ce que ça donne avec une comparaison. Ah, vous voyez que c'est quand même autrement plus intéressant. Mais c'est peut-être un peu extrême. Alors déjà, dans la correction globale, je vais aller bouger mes ombres, je vais me remettre un petit peu de détail dans les ombres, vous voyez, pour remonter un petit peu ça. Voilà, ça va être parfait. Vous pouvez remarquer que, vous voyez, le ciel ne bouge pas, il n'y a que le sol qui bouge, on voit bien que j'ai des hautes lumières. Ici, peut-être, mes hautes lumières sont peut-être un tout petit peu trop fortes quand même. Je vais retourner donc dans le filtre gradué, je vais voir apparaître ma petite pastille, je vais cliquer dessus pour activer mon masque, et je vais descendre un petit peu
Voilà, l'expo, pour la mettre plutôt par là. Très bien, voilà, je fais terminer là-dessus. Voilà, et là, vous voyez que, eh bien, j'obtiens exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on avait bien la lumière qui venait taper sur les hautes lumières, mais qui garde quand même des parties très sombres. Alors, je vous montre maintenant l'image comme ça. Et là, vous voyez que mon image correspond déjà beaucoup plus à ce que je veux. Vous voyez que quand je suis dans le global, rien ne m'empêche maintenant de me dire, peut-être que je pourrais quand même rechanger un petit peu l'expo, refermer un petit peu mon expo, puisque c'était quand même très sombre. Vous voyez, l'œil, effectivement, a une dynamique que n'a pas le capteur photo. Donc, on a vraiment l'impression de voir beaucoup plus que ce que l'appareil photo voit. Voilà, là, on est plus dans l'ambiance réelle. Voilà. Et maintenant, je me dis que bah, c'est ça que je voulais. Voilà, donc vous voyez que le masque de gamme m'a permis comme ça de pouvoir ajouter des parties claires à mon image, et j'aurais pu aussi ajouter des parties sombres, sauf que là, c'est pas vraiment nécessaire, c'est parce qu'il manque les parties sombres. Voilà, et bien j'espère que ça va vous servir, j'en suis sûr même, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup servir notamment pour les paysages. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel Vector.